Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente ma première vidéo en français suite à un message de Zora qui me demandait de lui montrer à faire une poche italienne. Alors voici, on va faire une poche italienne. Le message ne mentionnait pas si elle voulait apprendre le patron ou la confection, alors je vais vous montrer les deux. Alors on commence avec le patron. J'ai déjà mon gabarit ou mon pantalon de tracé. Alors c'est le devant du pantalon, bien entendu. La première chose qu'on va faire, c'est trouver l'emplacement de l'ouverture de la poche. Alors, l'ouverture d'une poche devrait avoir environ 17 cm. Pour la poche italienne qui est en angle sur la latérale, on va la commencer quelques centimètres sur la taille. Et on va mettre la main, on va positionner la main pour trouver la longueur de l'ouverture. Alors, environ 17 cm. On peut tracer en ligne droite ou on peut tracer un petit peu arrondi. Alors, voilà mon ouverture de poche. Maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, c'est trouver la profondeur et la largeur du fond de poche. Pour trouver ces mesures-là, on va placer notre main comme on le fait dans une poche de pantalon et on va venir se faire une petite référence environ 2 cm plus bas que notre main puis environ 2 cm plus large que la main. Ensuite, on peut tracer le fond de poche. Moi, j'ai l'habitude de commencer avec une ligne parallèle au droit fil pour la largeur et une ligne à l'équerre dans l'autre sens. Alors, je viens tracer mon fond de poche. Pour donner la liberté au fond de poche, justement, j'ai l'habitude de venir courber, alors en me dirigeant plus court sur la latérale. Alors, la partie du bas va rester libre. Et une autre chose, c'est que pour garder la poche fermée, alors, si vous regardez mon échantillon, je peux tirer et la poche reste fermée. Alors, pour la garder comme ça, je viens étirer le fond de la poche, celui du dessous, jusqu'à la médiane. Alors, on peut venir courber jusqu'à la médiane. On va tracer notre ligne environ à mi-chemin entre le cran de la fermeture éclair et de la taille. Une autre chose qu'on va avoir besoin pour le patron, c'est une parmenture pour l'ouverture. Alors, cette partie-là, ici, doit être en tissu, tandis que les fonds de poche peuvent être en doublure. Alors, pour la parmenture, on trace un minimum de 3 cm plus large que l'ouverture. Et voilà. La dernière chose qu'on doit ajouter sur notre plan, c'est la valeur de couture pour l'ouverture. Alors, on vient tracer parallèle, on ajoute. Alors, vers l'extérieur, on ajoute notre valeur de couture. Maintenant, pour tracer les pièces de patron, on va ajouter un droit fil pour la petite parmenture. Le droit fil initial peut servir pour les deux fonds de poche, mais on a besoin d'un autre droit fil pour cette petite partie. Alors, je m'en viens en parallèle, reporter mon droit fil. Et voilà. Alors, une fois le plan terminé, on vient superposer des épaisseurs de carton ou de papier. Alors, je vais commencer avec un petit morceau pour la parmenture, juste une petite pièce en dessous, puis je vais mettre 2 plus grandes pièces pour les fonds de poche. On vient brocher toutes les épaisseurs ensemble. Et on trace à la roulette toutes nos nouvelles lignes. Alors, la ligne du bas du fond de poche, on la fait courber, comme ça on va pouvoir facilement la surjeter en une seule étape.
Alors, avant de séparer mes pièces, je vais venir tracer le contour à la médiane, à la taille et à la latérale. Ensuite, on relève et on peut tailler nos pièces de patron, les 3 à la fois. Alors, on a maintenant nos 3 pièces, nos 3 épaisseurs de carton. Maintenant, toujours en les tenant les 3 épaisseurs, on va venir faire un cran à la ligne de couture de l'ouverture de poche. Les 3 épaisseurs ensemble. Et j'ai fait un petit oubli. J'ai oublié de reporter le droit fil de la parmenture. Alors, on va venir le tracer. Alors, on peut commencer à séparer les étages. Le premier morceau, c'est pour la petite parmenture. Alors, je vais utiliser ma ligne de parmenture qui est ici et mon droit fil qui est ici. Et on va venir découper. Voilà pour la parmenture. Maintenant, les 2 pièces de doublure. On va commencer avec la petite pièce de doublure. La petite pièce de doublure, j'ai utilisé la ligne droite qui est ici. Alors, juste celle-là ici. On va lui enlever la partie médiane devant. Et on va faire autre chose. On va la replacer dessous le pantalon devant. On les replace ensemble. On les broche pour retirer la partie de l'ouverture. Alors, notre petite pièce avec l'ouverture. Ensuite, la grande pièce, elle va rester telle qu'elle. On va lui poser la partie de la parmenture qui, elle, n'a pas de finition parce qu'elle va simplement être appliquée par-dessus. Maintenant, on va couper ça et on va aller les coudre. Alors, on est prêt pour l'assemblage. On va commencer avec la parmenture et le grand fond de poche. Alors, si vous remarquez, j'ai déjà surjeté le contour de ma parmenture. J'ai aussi déjà surjeté la ligne droite du petit fond de poche. Alors, on place l'envers de la parmenture sur l'endroit de la grande pièce de doublure. On la place exactement par-dessus notre doublure et on va faire une petite piqûre, une petite surpiqûre tout au bord du surjet. La deuxième chose qu'on va faire pour l'assemblage, c'est de coudre le petit fond de poche avec le devant de notre pantalon. Alors, endroit du petit fond de poche, contre l'endroit du pantalon, on place notre ouverture bien alignée et on coud en suivant la valeur de couture. Ensuite, on va faire, si vous avez comme moi fait une ligne avec un arrondi, on peut tout de suite cranter juste la partie où il y a l'arrondi. Et on relève la doublure de poche en gardant bien les valeurs de couture vers la doublure. Et on va faire une petite sous-piqûre. On peut penser que c'est une couture supplémentaire, mais ça va vous aider grandement pour le pressage. Okay. Maintenant, on place le petit fond de poche vers l'intérieur et on peut aller presser. Alors maintenant, on reprend le grand fond de poche et on vient placer notre devant de pantalon
en alignant l'écran avec l'ouverture. Alors, on peut venir se placer des petites épingles, deux petites épingles pour retenir l'ouverture en place. On va relever le pantalon et venir coudre la partie droite du petit fond de poche sur le grand fond de poche. Alors, directement sur le surjet. Alors maintenant, on va venir fermer le fond de poche. Alors, toujours avec le pantalon remonté, on va venir coudre la partie courbée des deux fonds de poche. Ensuite, on va venir surjeter tout au long du bas des fonds de poche, les deux parties. Alors voilà, le surjet est fait. On replace notre pantalon par-dessus et on va venir faire une petite couture de soutien pour retenir toutes les épaisseurs ensemble. Comme ça, lors de la fin de l'assemblage du pantalon, on va traiter le devant comme si c'était une seule pièce. Alors voilà notre poche italienne. Alors si vous voulez le PDF du patron de la poche, il va être disponible aujourd'hui dans la fin de la journée sur mon site internet toolfully.com. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me le montrer en partageant le lien sur vos médias sociaux. Alors à la prochaine!